Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour ici pour le signe du cancer. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, tout d'abord bienvenue. Je suis très heureuse de vous avoir ici avec moi et j'espère que ce tirage vous plaira. Si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à le liker et aussi à partager si vous connaissez quelqu'un qui pourrait en bénéficier également. Et si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, je vous invite à le faire. Pour vous, ça vous permettra de voir un petit peu ce qui se passe sur cette chaîne à l'avenir, parce qu'il y aura aussi des choses en plus, je pense, d'ici peu. Mais il y aura d'autres tirages comme ça à l'avenir. Et si d'autre part, moi, ça m'aide aussi à toucher plus de monde et ça m'aide à faire vivre cette chaîne et de continuer à faire ces tirages de cette manière-là. Et si vous revenez sur la chaîne, que vous avez déjà vu certains de mes tirages dans le passé, je vous remercie d'être là à nouveau avec moi. J'espère que ce tirage vous parlera également. J'espère que, voilà, que ça vous apportera quelque chose, en tout cas pour vous aider en ce moment. Il y a des petites choses qui ont changé encore sur ces tirages. Donc, je fais toujours le tirage de 9 cartes avec le passé, présent, futur. Des cartes oracle sur le côté pour votre guidance, pour vous aider un petit peu à y voir plus clair. Et à la fin, une carte à piocher concernant le chakra du cœur. Qu'est-ce qui s'y passe, où vous en êtes sur votre chemin amoureux ici. Et aussi, ça vous donne une fourchette de temps concernant voilà, ce qui va se passer exactement, dans quelle fourchette de temps, en fait. Donc voilà. Donc ça, je mettrai des marqueurs de temps en commentaire sous la vidéo pour aller directement à votre carte si vous ne voulez pas tout regarder. Mais voilà. Donc voilà, je vous dis ça en, en information. Ce qui a changé, avant je faisais mes tirages, voilà, quand je mélangeais les cartes, j'écoutais de la musique un peu pour euh, voilà, reposer mon esprit et vraiment me donner à 100% au tirage. Mais voilà, la musique, à un moment donné, j'ai eu envie de l'arrêter. Donc je questionne pas ça, si je le sens qu'il faut que je le fasse, je le fais. Et ce que ça m'a permis de faire, c'est justement de recevoir des messages visuel, auditif et aussi voilà, je ressens des choses, tout comme ça se passe en soins énergétiques. Ça, pour moi, ça vient de la même manière. Des fois aussi, j'ai des odeurs, des goûts, mais ça c'est un peu moins souvent, mais ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé en tout cas. Et voilà, pendant que je mélange les cartes, il y a des choses qui me viennent comme ça. Donc je vais partager ça avec vous d'abord. Ensuite, je vais vous expliquer un petit peu l'énergie que j'ai là, qui est très très voilà, positive et je m'y attendais pas en fait. Mais enfin voilà, ça revient un petit peu à ce que j'ai vu. Donc je vais vous expliquer tout ça et après j'essaierai de l'illustrer suivant votre situation. J'essaierai de vous donner des exemples pour que vous compreniez un petit peu de quoi je parle là. Donc voilà, et après bien sûr on passe aux autres cartes. Et voilà, et ensuite la carte à piocher avant de terminer. Donc ce que j'ai vu en vision pendant que je mélangeais les cartes, tout d'abord j'ai ressenti quelque chose. Ce sentiment voilà, d'être un petit peu excité pour ce qui va se passer pour la suite, d'être voilà, content voilà, d'un événement qui va arriver, quelque chose d'important qui va se passer. Que vous attendiez. J'ai ressenti vraiment voilà, beaucoup de bonne énergie comme ça, très très forte. Euh, et voilà, c'était quelque chose qui était en préparation. Donc j'ai ressenti ça et j'ai commencé à voir une nappe blanche d'abord. Donc pour moi, ça me rappelle un petit peu les événements, voilà, des mariages, des baptêmes, communions, des trucs comme ça, même des anniversaires, ça peut être. Je sais que vos anniversaires vont arriver là bientôt, mais bon, ça peut être ça, mais bon, je ne sais pas ce que ça peut être, voilà, parce que je ne vais pas vous dire pour chacun de vous, mais il y a quelque chose en préparation. Donc visuellement, c'est un peu ce que j'avais. J'ai eu aussi j'ai vu un tuyau d'arrosage, voilà, des choses du jardin. Le tuyau d'arrosage, pour moi, ça représente voilà,
Le fait d'arroser ses plantes, c'est un peu prendre soin de ses plantes, de son jardin, pour faire pousser quelque chose. Donc pour moi, c'est vraiment prendre soin de quelque chose dans votre vie pour que voilà, ça pousse, pour que ça prenne vie, que ça prenne forme dans votre vie. Donc il y a quelque chose que vous, voilà, que vous, dont vous vous occupez, voilà, pour que ça se développe dans votre vie. Aussi, j'ai vu des fleurs, mais alors pas des fleurs telles quelles comme on les voit dans le jardin, j'ai vu des fleurs en peinture. C'était des peintures un peu abstraites, un peu enfin, abstraites. Enfin, c'était de la peinture à l'huile, quoi. Euh, donc des couleurs assez douces, il y avait du rose clair, du rouge, du jaune, euh, voilà, des couleurs voilà, plutôt positives. Euh, et pour moi, ça représente des choses, ça représente la beauté, ça représente voilà, des choses dont on profite, parce que les fleurs, ça, voilà, généralement on pense au parfum des fleurs, euh, des choses voilà, qui sont plaisantes à venir. Mais aussi, je pense que le fait que ce soit une peinture, ce sont des choses qu'on va créer, soi-même. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti par rapport à ça. Et aussi les fleurs, ça se connecte aussi avec quelque chose en préparation qui est excitant, qu'on a vraiment envie de voir se réaliser. Donc pour moi, ça allait un petit peu dans le même thème. Euh, la chose ensuite que j'ai vue, c'était des vitraux comme dans une église. Pour moi, les vitraux, ça me parle un petit peu voilà, de voir les choses voilà, sous différents angles avec les différentes couleurs. Mais les couleurs principales que j'ai vues, c'était du bleu indigo et du rouge. Donc le bleu indigo, moi, ça me rappelle aussi le troisième œil. Donc avoir une vision pour quelque chose, vraiment se connecter à son intuition, vraiment voilà, voir quelque chose dans son esprit avant de le créer. Et le rouge, ça me parle plutôt au chakra racine, qui est plutôt une énergie de stabilité, de se sentir à sa place, voilà, de se sentir lié à la terre. Donc il y avait vraiment voilà, ce côté-là de sécurité et de vision, principalement. L'église, pour moi, ça représente le côté spirituel, que ce soit religieux ou non, c'est plus le symbole là qui me parle. Euh, donc vraiment voir quelque chose qui parle à votre âme, qui vraiment a du sens pour vous. Donc voilà, donc pour moi c'est en lien forcément, tous les symboles sont plus ou moins en lien. Donc créer quelque chose qui vous parle, qui parle à votre âme, qui représente quelque chose de fort pour vous, qui est vraiment lié à votre identité, à ce en quoi vous croyez. Donc voilà, il y a ça qui revient quand même beaucoup. Et là, ensuite, j'ai vu une photo d'un nuit, qu'est-ce que je raconte? Une photo d'un ciel étoilé, donc avec une étoile filante dessus. Donc pour moi, ça représente voilà, une idée que vous avez quelque chose dont vous rêvez, parce qu'on on fait des vœux quand on voit des étoiles filantes, donc on veut quelque chose, on fait un vœu pour quelque chose, et le fait que ce soit une étoile filante, ça me dit que c'est quelque chose qui arrive vite. Quelque chose qui se passe vite, voilà, c'est quelque chose qu'il faut, voilà, quand on regarde, on cherche à voir des étoiles filantes, on regarde le ciel et on est très attentif. Donc je pense que c'est vraiment être attentif à ne pas rater cette opportunité de voir son vœu se réaliser. Donc moi, ça me parle de cette manière-là. Euh, donc le fait de l'avoir en photo, pour moi, ça parle voilà, d'y penser, d'avoir ça un peu sous le coude, dans le coin de sa tête, vraiment de penser à ce vœu qu'il ne faut pas rater. Et voilà. Donc c'est toujours quelque chose, et je pense que c'est en lien avec ce que vous essayez de préparer ou voilà, quelque chose que vous essayez de créer dans votre vie.
Et la dernière chose que j'ai vue, c'était un miroir en forme d'étoile, là encore, donc l'étoile qui revient encore. Euh, pour moi, ça veut dire que vous voyez dans votre rêve, dans votre euh, voilà, dans ce en quoi vous rêvez, ce que vous rêvez d'avoir ou de faire, ou vous y voyez. Euh, voilà, pour moi, ça représente ça. Vous visualisez bien ce que vous voulez dans votre vie, ce que vous voulez pour vous. Et voilà, que c'est quelque chose qui est fait pour vous. Donc, voilà. Et le fait de vous voir dedans, ça vous donne aussi, comment dire, pas que ça vous donne, mais vous savez que c'est à vous de le créer aussi. Le fait de vous voir dans cette étoile, voilà, en miroir, pour moi, ça revient un petit peu là-dessus. Donc voilà, il y avait donc je me disais, bon, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai vu ça. Après, j'ai posé les cartes. Voilà, j'avais pas fini de tout mélanger, tout poser. Et quand j'ai vu les cartes, j'ai fait waouh, il se passe effectivement quelque chose d'important. Euh, donc là, l'énergie, j'étais très étonnée pour vous les cancers parce que bon, je connais pas énormément de personnes du signe du cancer dans ma vie, j'en ai pas connu beaucoup. Entre autres, j'ai eu un meilleur ami quand j'étais petite qui était du signe du cancer. Il était très dans le jardinage, la déco, voilà, créer quelque chose dans son cocon à lui. Et vraiment, voilà, c'était son petit bonheur et tout. Donc ça me faisait penser un petit peu à ces visions que j'avais. Donc, mais je voyais pas tellement, voilà, que ce soit lui ou d'autres personnes que j'ai connues qui sont de ce signe-là, pas tellement à prendre des risques ou voilà, se dire tiens aujourd'hui je vais faire ça et je pars à l'aventure et je fais donc voilà, c'est un petit peu l'énergie là. Je vais vous expliquer en gros de quoi ça parle, donc après je l'illustrerai suivant votre situation. Donc moi ce que j'ai là, c'est qu'il y a une opportunité passionnante qui se présente à vous. Ça peut être une personne, ça peut être une situation qui va changer votre vie amoureuse, parce que là on parle vraiment de la vie amoureuse, hein, je ne parle pas d'autre chose. Ou alors si c'est autre chose dans votre vie, que c'est pas votre domaine amoureux, ça l'affecte. Ça affecte votre domaine amoureux. Donc ce que j'ai vu là, c'est vraiment une opportunité qui se présente. Et vous qui ressassez dans votre tête, est-ce que c'est vraiment ça qu'il me faut? Est-ce que je devrais vraiment y aller? Est-ce que je devrais faire ça ou pas? Est-ce que je suis assez bon pour ça? Est-ce que je dois... Voilà. Qu'est-ce que je devrais faire pour y arriver? Voilà. Et quelle décision je dois prendre? Enfin, voilà. Aller un petit peu voilà, tergiverser dans sa tête là-dessus. Et voilà. Et un choix qui est fait et on part à l'aventure vers ce truc-là, donc, ou vers cette personne-là, cette situation, ou ce choix-là en tout cas, et ne pas prendre en compte ce que les autres disent, parce que voilà, on le sent vraiment au fond de soi-même, que c'est ça qu'on veut, et que voilà, on y va de toute façon. Et on laisse les douleurs du passé un peu derrière, émotionnellement ça va mieux, même si vous n'étiez pas triste ou quoi que ce soit, vous allez vers un mieux de toute façon. Et ça sera plutôt stable ou avec quelqu'un de stable. Il y a un espèce de plan qui se déroule pour vous, qui est assez bien. Et matériellement, vous serez peut-être moins attaché matériellement parce que vous réalisez quelque chose que vous aviez toujours eu envie de faire, ou vous êtes avec quelqu'un, vous avez toujours voilà, avec, voilà, une personne qui vous convient parfaitement, euh, ou une vie qui vous convient parfaitement avec quelqu'un d'autre ou même seul, mais tout dépend de votre situation. Mais l'énergie, c'est ça, c'est vraiment une opportunité qui se présente, tergiverser là-dessus, faire une décision basée sur ce qu'on ressent sur le moment et que vraiment qu'on se dit oui, c'est ça. Voilà, on tergiverse plus là-dessus, on y va, on ne tient pas compte de ce que disent les autres, même si les autres disent ah, fais attention, peut-être c'est pas bon pour toi, peut-être c'est pas la bonne personne pour toi, peut-être que tu devrais voilà, y réfléchir un peu plus longtemps, etc. etc. Non, vous savez exactement ce que vous voulez, vous y allez parce que vous le sentez vraiment au fond de vous et vous le sentez mieux du coup parce que voilà, il y a un changement pour vous. Et voilà, ça va s'inscrire sur le long terme, ça sera plus stable. Peut-être même que ça va vous permettre de vivre exactement la vie que vous voulez. Même si matériellement, ça veut dire que vous allez avoir moins.
ou voilà, ou en tout cas ça sera moins important pour vous, au moins ça. Donc voilà. Donc ça c'est l'énergie que j'ai. Donc on va commencer par carte. Je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc première carte, passé récent, l'as de bâton ici. L'as de bâton, c'est cette opportunité qui se présente. Quelque chose qui vous fait ressentir de la passion, qui a potentiel de grandir, voilà, de créer quelque chose. Ça peut être voilà, créatif, passionnel, quelque chose qui vous donne envie, qui a beaucoup d'énergie. C'est voilà, c'est quelque chose qui vous motive en tout cas. Voilà, une occasion qui se présente comme ça, c'est quelque chose quand même d'assez important. Donc voilà. Donc ça, c'est passé récent. Ça peut être dans votre présent si vous n'êtes pas encore tout à fait dans cette énergie-là. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça se développe ici. Mais bon, vous serez tous à des niveaux différents. Certains auront déjà pris une décision, d'autres non, etc., etc. Donc ensuite, vous avez le 7 de bâton à l'envers. Cette carte, elle parle de, voilà, de se poser des questions. Est-ce que je suis assez pour cette situation ou pour cette personne? Est-ce que cette situation est assez pour moi ou cette personne elle va être compatible avec moi? Voilà. Est-ce que je fais bien de faire ça? Est-ce que ça va me convenir? Voilà, c'est se poser ces questions-là et savoir est-ce qu'il y a assez. Alors, est-ce qu'il y a assez en vous? Est-ce qu'il y a assez dans la situation par rapport à vous? Après, tout dépend voilà, de ce que vous êtes en train de vivre. Si vous êtes seul, vous pouvez très bien voilà, avoir une opportunité de de commencer une relation avec quelqu'un qui est assez euh, penché vers vous, vraiment, qui a vraiment envie de commencer quelque chose avec vous et vous posez des questions. Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est pour de vrai? Est-ce que cette personne elle est sincère? Est-ce qu'elle va me convenir? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que voilà, vous posez toutes ces questions-là. Sinon, ça peut être voilà, dans votre vie amoureuse, si vous êtes en couple et que tout va bien, ça peut être un changement pour vous deux, que voilà, vous décidez de. Voilà, il y a une opportunité pour vous deux d'avancer vers quelque chose que vous voulez vraiment et vous vous posez des questions. Est-ce que c'est trop beau pour être vrai ou pas? Est-ce que voilà, vous essayez de regarder un petit peu les choses sous tous les angles, ce que vous doutez en fait, parce que voilà, il y a une opportunité, mais est-ce que ça va le faire finalement? Donc ensuite, la carte suivante, vous avez le monde à l'envers. Donc c'est pas mauvais, hein, parce que là, le monde, même à l'endroit, c'est une bonne carte, c'est juste une signification un peu différente. Mais le monde à l'envers, pour moi, c'est un petit peu encore se dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ça? Pour passer au chapitre suivant, en fait? Qu'est-ce qu'il faut réaliser? Qu'est-ce qu'il faut laisser derrière? Qu'est-ce qu'il faut, voilà, vers quoi on va? On essaie de comprendre un petit peu, voilà, quels vont être les changements. On est en plein dedans, c'est pas encore décidé ou encore fait. Pour l'instant, on est en train de regarder tout ça et on met ça en perspective, on y pense, on y repense, voilà, on essaie de voir un petit peu sous tous les angles. C'est pas tellement se demander là si ça va être assez ou pas comparé au set de bâtons à l'envers. Pour moi, c'est vraiment essayer de voir dans sa globalité comment les choses vont changer. Et voilà, mais on n'y est pas encore, mais on s'y approche. Voilà, la décision n'est pas prise, il y a pas mal de communication là-dedans, ça peut être des communications sur Internet ou voilà, à distance. Mais voilà, il se passe des choses, voilà, il y a quelque chose en cours, on essaie de communiquer là-dessus et vraiment voilà, de voir un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, qu'est-ce qu'il faudra faire pour arriver à un but ou qu'est-ce qu'il faudra laisser derrière ou voilà, c'est un petit peu cette énergie-là de voir un petit peu, faire un petit bilan voilà, c'est quoi le plan, quoi, tu vois, voilà. Mais voilà, on n'est pas encore dans cette nouvelle phase, mais on y est bientôt. Pour l'instant, c'est en préparation. Donc ça, c'est pour l'énergie passée. Donc ensuite, l'énergie présente, j'ai les amoureux à l'envers. Donc c'est pas mauvais, hein, c'est juste là encore une signification différente. Pour moi,
Alors ça peut être, suivant votre situation, ça peut vouloir dire des choses différentes. C'est de toute façon une décision, mais une décision prise rapidement, basée sur ce que vous ressentez maintenant. Voilà, dans votre ventre, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il ne faut pas y aller? Est-ce que voilà, la décision sera basée là-dessus. Donc c'est une décision prise rapidement. C'est pas en réfléchissant longtemps sur le pour et le contre, voilà, voilà, tous les détails, tout ça. Non, c'est par rapport vraiment à ce que vous ressentez par rapport au choix qu'il y a à faire. Donc là, le choix, si vous êtes seul, c'est peut-être pour vous mettre avec quelqu'un. Peut-être que vous avez une proposition de mariage, peut-être voilà, si vous êtes en couple, ça peut être ça. Si vous êtes marié mais que votre vie elle est juste voilà, elle est pas mauvaise mais c'est pas non plus super excitant, c'est pas ce dont vous rêviez avant, voilà, il y a une décision à prendre parce qu'il y a une nouvelle opportunité. Donc ça peut être que vous quittez quelqu'un mais c'est pas forcément le cas, hein, ça peut être voilà, choisir d'être avec quelqu'un, mais basé, voilà, c'est un choix vite fait, mais bien senti. C'est juste, on ne réfléchit pas longuement là-dessus. Parce qu'une opportunité comme ça se représentera peut-être pas. Ça peut être partir, voilà, vous quittez la ville pour vivre à la campagne, si vous êtes accompagné ou non. Mais en tout cas, voilà, ça aura un impact sur votre vie amoureuse, d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, c'est ce choix que vous faites. Le fait que la carte soit à l'envers, c'est un choix vite fait, mais bien senti. Quelque chose que vous ressentez vraiment au fond de vous. Voilà, vous le faites parce que voilà, vous êtes peut-être parce que vous n'avez pas le temps d'y réfléchir non plus super longtemps parce que l'occasion elle passe. Quand je pensais à l'étoile filante, voilà, faut attraper l'occasion tant qu'elle est là. Mais en tout cas voilà, vous y allez. Carte suivante, donc l'énergie principale du tirage, le fou à l'endroit. Donc là, ça suit un petit peu cette énergie-là. Là, c'est on y va, on part à l'aventure, on quitte sa zone de confort, mais on part léger. On voit, il est avec son petit baluchon ici, il n'a pas une remorque derrière ou un container avec toute sa maison dedans, non. Et il part léger et il commence un peu, il recommence à zéro quelque part. Donc ça peut être parce que soit vous quittez une personne, vous avez l'opportunité, vous avez trouvé quelqu'un dont vous êtes fou amoureux, que voilà, c'est le bonheur complet, c'est vraiment la personne qu'il vous fallait, et voilà, vous ne viviez pas la vie dont vous rêviez, et voilà, ça peut être ça, ça peut être vous êtes seul et vous rencontrez cette personne, ça peut être vous êtes en couple mais vous avez personne, mais vous décidez voilà, de vivre vos rêves, ce que vous avez toujours rêvé de faire dans votre vie, et voilà, du coup, vous quittez cette personne pour vivre la vie de vos rêves, parce que cette personne-là n'a pas envie de faire la même chose que vous. Ça peut être ça. Ça peut être, voilà, vous vous engagez quelque part, et puis finalement, vous réfléchissez après, la deuxième fois, vous dites finalement non, et je repars. Mais en tout cas, vous allez, quoi qu'il en soit, quelle que soit votre décision, vous sortez de votre zone de confort et vous allez vers un mieux. Vous savez ce que vous quittez, vous savez pas ce que vous allez avoir, mais en tout cas, vous le sentez bien. Ok, c'est quelque chose de vraiment de nouveau. Il y a vraiment on sent du neuf là-dedans et c'est excitant, c'est léger, c'est voilà, c'est l'aventure, c'est voilà, on fait quelque chose qu'on a toujours rêvé de faire ou on va avec quelqu'un qui vraiment nous fait ressentir quelque chose qu'on n'a jamais ressenti avant. C'est voilà, et on a envie d'y aller, on a envie d'y croire, on a envie de voilà, on suit ses instincts et on y va. Carte suivante, vous avez le pendu à l'envers. Donc cette carte, ça veut dire juste que vous restez pas un petit peu, vous restez pas sur place à penser à plein de choses, à écouter ce que les autres ont à vous dire ou à vous conseiller, vous savez exactement ce que vous voulez et vous n'êtes pas prêt à vous poser et écouter ce que les autres ont à dire, que ce soit un partenaire ou que ce soit les gens autour, votre famille, vos amis, parce que vous savez au fond de vous ce que vous voulez. Donc vous allez vraiment, vous savez, donc vous y allez, vous restez pas voilà, un petit peu suspendu à
des questionnements et voilà, essayer comme je disais, de peser le pour et le contre, d'essayer de comprendre ce que les autres essayent de dire ou voient pour vous. Ça vous importe peu finalement, parce que ce qui importe pour vous, c'est ce que vous ressentez, ce que vous voulez, et vous savez exactement ce que c'est. Donc, vous perdez pas de temps là-dessus, vous restez pas, voilà, euh, vous restez pas bloqué en fait. Vous avancez et voilà, vous soulagez un peu de certaines responsabilités ou voilà, un petit peu comme voilà, ce que dit le fou. Le fou, il laisse un peu des choses derrière et il avance sur un nouveau chemin, quelque chose de tout neuf. Et là, c'est vraiment, je lâche un peu ma vie d'avant, j'ai envie de dire. C'est vraiment, ça peut être tout simplement changer de vie. Par exemple, vous êtes avec votre partenaire, vous décidez de vivre en faisant le tour du monde, ou voilà, ben, vous y allez et vous lâchez un petit peu la vie réglementée, un peu voilà, en faisant un travail, voilà, donc par exemple travailler au bureau ou peu importe ce que vous faites, pas forcément au bureau, mais voilà, avoir un travail voilà, du lundi au vendredi par exemple, et voilà, avoir juste les week-ends et voilà, vivre une vie comme la plupart des gens. Vous avez envie de vivre quelque chose de nouveau, de différent, et vous décidez ensemble par exemple de partir et de lâcher un peu cette vie qui vous oppresse, et voilà, vous laissez ces responsabilités là, voilà, et vous voilà, peut-être décider de ne plus avoir une maison fixe, ou peut-être plus avoir voilà, juste voilà, partir à l'aventure, ou plus voilà, peut-être voilà, partir de votre travail dans votre vie, et puis ensuite continuer, je sais pas, ça pourrait être travailler à votre compte, mais faire vraiment quelque chose qui vous passionne, et voilà, et votre conjoint vous suit, ou ça peut être que vous le laissez derrière pour faire ça, parce que si c'est vraiment ce que vous voulez, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, vous allez vers quelque chose que vous voulez vraiment, je le redis. C'est voilà, mais vous laissez les choses derrière, vous lâchez des responsabilités dont vous ne voulez plus, et vous avancez. Voilà, et vous n'écoutez pas voilà, ce que les gens ont à vous conseiller, ou à vous, voilà, si vous disent oh, fais attention, parce que bon, après ils vous montrent leurs propres barrières, leurs propres limitations. Donc pensez à ça, et vous, en tout cas, vous savez ce que vous voulez et vous y allez. Ok, donc je vais pas faire le perroquet pendant 30 ans, je passe à la carte future. Donc là, vous avez le 5 de coupe à l'envers. Très bonne carte à avoir à l'envers. Cette carte, ce qu'elle montre, c'est un changement, mais un changement émotionnel qui va vers du mieux. C'est-à-dire que tout ce qui vous frustrait avant, tout ce qui vous causait de la peine, tout ce qui était difficile pour vous, vous vous focalisez plus là-dessus, mais vous focalisez sur quelque chose qui est beaucoup plus chouette. Vous apercevez que voilà, il y a encore des choses devant vous, voilà, qui sont là pour vous, et qui vont rendre votre vie meilleure. Et émotionnellement, ça va aller beaucoup mieux. Et donc cette carte, c'est ce que ça dit. C'est vraiment arrêter de je ne vais pas forcément dire de pleurer dans son coin ou sur son sort, mais voilà, ce qui ne vous convenait pas avant émotionnellement, ça va aller mieux. Que ce soit une déception, que ce soit voilà, une façon de vivre qui ne vous convenait pas, que ce soit voilà, émotionnellement, tout ce qui ne vous convenait pas, hop, dehors, et vous allez, parce que vous changez de direction, vous allez vers un mieux, vous faites un choix, parce que un choix bien senti, radical, et vite fait, ça va aller mieux grâce à ça. Ok. Donc voilà, donc carte suivante, le roi de denier. Très bonne carte à avoir. C'est une carte, alors ça peut être différentes choses. Ça peut représenter une personne, si vous êtes avec quelqu'un, ça peut représenter cette personne. Ça veut dire que c'est une personne, que ce soit homme ou femme, hein, c'est une carte qui parle c'est une énergie. Ok, donc c'est une personne qui est très stable, qui peut être aisée, mais pas forcément. Ça peut être une personne qui est charnelle aussi, mais c'est aussi surtout une personne qui est là pour le long terme, et voilà, qui va être là vraiment pour vous, qui va être stable pour vous. Si c'est si c'est pas une personne, si c'est votre situation, ou même vous-même,
Ça veut dire qu'on a un plan pour la suite, voilà, on sait exactement ce qu'on veut et ça va se développer de façon stable. Donc voilà, là il n'y a pas tellement de, je ne vais pas dire de surprise, mais voilà, il y a quelque chose de bien défini sur le long terme. Donc c'est assez sécurisant, on va dire. Donc voilà, si c'est une personne, très bonne personne, roi de denier, il n'y a rien à dire, voilà, c'est quelqu'un qui est là pour le long terme et qui est stable. Et éventuellement, quelqu'un de très charnel. Pour la suite, vous avez le 4 de denier à l'envers. Donc cette carte, à la base, cette carte à l'envers, elle représente une perte financière ou matérielle. Moi, je ressens pas ça particuliériement dans ce tirage-là. Ça peut, suivant votre situation, que vous ayez un peu de... Voilà, vous deviez, voilà, par rapport à votre choix, vous deviez laisser quelque chose de matériel ou de financier. Peut-être parce que vous quittez un job et voilà, vous mettez à votre compte, mais vous allez gagner moins d'argent, mais vous serez plus heureux. Mais voilà, mais votre vie amoureuse, ça sera mieux. Votre vie relationnelle, émotionnelle, ça s'en sentira beaucoup mieux. Ça peut être, voilà, ça peut être par rapport à un divorce si vous quittez une personne pour voilà, repartir seul ou avec quelqu'un d'autre, mais voilà, quelque chose de bien senti. En tout cas, vous serez plus heureux. Mais ce qui est sûr, moi ce que je ressens avec ce tirage-là, c'est que vous allez vous sentir beaucoup mieux, que le côté matériel et financier, ça va vous paraître beaucoup moins important parce que vous allez être vraiment heureux, vous allez vraiment vers quelque chose que vous voulez. Donc voilà, c'est plutôt positif pour moi, en tout cas. Alors voilà, tout dépend de votre situation, là encore, mais voilà, ça ne veut pas dire forcément que voilà, vous allez gagner forcément moins d'argent, que vous allez être plus pauvre ou voilà, quelque chose comme ça, parce que bon, les deniers, ça peut parler d'argent, mais ça peut parler voilà, de stabilité, de quelque chose de solide, de voilà, qui n'arrive pas forcément vite, mais qui est stable. Mais là, comme vous avez le roi de denier ici, vous allez soit avoir quelqu'un de stable ou voilà, qui est là pour le long terme, ou alors ça sera votre situation qui le sera. Mais en tout cas, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, même si voilà, ça peut être tout simplement vous, votre état d'esprit là qui vous dites pardon, que voilà, finalement, l'aspect financier matériel, qu'est-ce qu'on en a à faire finalement, il faut vivre quoi. Et il faut vivre ses passions, il faut vivre la vie à fond, voilà, avec la personne qu'on aime vraiment, avec voilà. C'est parce que voilà, il y a quelque chose voilà, qui va se présenter pour vous, qui va vous emmener sur ce chemin-là. Ça veut pas dire voilà, forcément que vous allez gagner moins d'argent, ça peut être tout simplement que voilà, ça va peut-être vous coûter des sous d'aller sur ce chemin-là, mais en tout cas, ça sera stable et vous manquerez de rien. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de cartes ici qui disent que voilà, vous allez manquer de quoi que ce soit. Voilà. Ça ne veut pas dire non plus que ça va être tout rose avec voilà, que des superbes choses, ça veut pas dire non plus, enfin, voilà, que votre vie elle va être juste magique et magnifique à n'importe quel moment. Non, la vie elle est toujours, il y a toujours des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, vous allez vivre quelque chose que vous voulez vraiment. Et donc ça, c'est superbe. Ici, moi je vois de belles choses pour vous et c'est vraiment... c'est un tirage que j'aurais aimé avoir, quoi. Donc voilà, donc pour vous, dans votre situation, ben, vous allez voir comment ça va se passer. Vous savez certainement déjà voilà, quels sont les enjeux pour vous, si vous savez que vous avez un choix à faire concernant un changement. Mais en tout cas, voilà, ça se présente bien. Ça se présente bien là pour moi. L'énergie, elle est vraiment très belle. Donc voilà, alors peut-être que vous vous préparez à faire quelque chose et finalement vous voulez changer d'avis et partir à l'aventure et repartir sur quelque chose de stable, mais que vous voulez vraiment. En tout cas, je vois ouais, de belles choses. Il y a quand même beaucoup d'énergie solaire ici, là.
Vous avez quand même le monde qui représente voilà, un petit peu voilà, toutes les possibilités, la communication. Ici, vous avez encore une énergie solaire, des choses stables et un milieu émotionnel ici, voilà, qui montre quand même que vous êtes sur la bonne route là. Donc, voilà, en tout cas, si c'est votre situation, si vous savez que ça se présente comme ça, en tout cas dans le passé récent ici, voilà, c'est super pour vous. Je suis vraiment contente pour vous. On va passer aux cartes oracles voilà, que j'ai pour vous, que j'ai tiré pour vous. Donc ici, vous avez la carte de guérison dans ces cartes oracles de guérison de Karine Malenfant. Donc, je vais vous lire le message. J'espère que vous voyez assez bien. Alors, ça dit... La guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et à la laisser filtrer lentement. Plus vous considérez votre pouvoir comme un lien avec Dieu, ou l'univers, plus vous agirez à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle. Vous êtes un canal de l'énergie universelle. L'archange Raphaël vous encourage à aller de l'avant et à faire confiance à votre potentiel. Il se peut que vous soyez aux prises avec un malaise. Vous devez en reconnaître la signification. C'est un appel à votre éveil spirituel. Sur la route de votre cheminement, plus vous serez ouvert à comprendre et à apprendre, plus l'utilisation de l'énergie universelle de vie coulera à travers vous. Soyez calme, la situation sur laquelle vous vous interrogez se résout miraculeusement. Puisez en vous la force nécessaire pour en comprendre le sens. Vous avez la capacité de guérir vos blessures du passé et de vous libérer de certains schémas répétitifs. Vous devez prendre conscience peu à peu du pouvoir de guérison qui existe en vous. Donc les autres significations de la carte. Prenez une formation en soins énergétiques. Le moment est venu d'ouvrir une salle de yoga ou un bureau en soins de guérison. La guérison souhaitée est sur le point de se produire. Vos prières ont été entendues et seront exaucées. Demandez l'aide d'un thérapeute. Si vous avez besoin de vous confier, n'hésitez pas à le faire. Donc là, il y a une guérison qui se fait pour vous d'une manière ou d'une autre. Alors soit vous allez, si vous êtes guérisseur ou quoi, vous allez peut-être que justement vous lâchez votre job voilà, pour lequel vous avez fait vos études ou un job alimentaire ou quoi et vous commencez à un travail voilà, en lien avec l'énergie ou la guérison. Mais en tout cas, voilà. Si ça concerne le domaine du travail, ça affecte forcément votre vie amoureuse ici. Si vous vous sentez mieux, parce que vraiment vous sentez que c'est ça que vous voulez faire dans votre vie, bah forcément votre énergie elle va pas être la même. Et au niveau amoureux, bah, si vous avez personne, vous allez certainement rencontrer quelqu'un qui va être attiré par vous parce que vous avez une belle énergie et que voilà, ils se reconnaissent en vous de cette manière-là. Ou soit voilà, si vous êtes en couple, ça va forcément améliorer les choses. Si votre partenaire a vraiment voilà, veut le mieux pour vous, ça va les ravir forcément, la ravir cette personne. En tout cas, voilà, ça va apporter du mieux. Mais si c'est pas ça, si voilà, c'est un changement vers quelque chose que vous souhaitez, quelque chose qui va se produire pour vous, que vous allez choisir rapidement mais sûrement, comme je dis, quelque chose de bien senti mais qui va avoir un effet presque miraculeux sur vous, parce que voilà, vous partez à l'aventure, vous décidez non, c'est ça que je veux, j'y vais, je me sens mieux, ça va être stable, il y a quelque chose de long terme qui se profile à l'horizon, et finalement, côté matériel et tout, c'est pas ça qui fait que ma vie elle est belle, c'est vraiment ce que je ressens, ce que je vis. Voilà, c'est vraiment le quotidien, comment on le vit. Voilà. Et même si je vois pas beaucoup de coupes sur le tirage ici, ça amène quand même beaucoup de choses. Vous avez quand même les amoureux ici et un mieux émotionnel ici. Donc ça passe par quand même des choses matérielles, un choix à faire dans sa vie pour que les choses s'améliorent. Mais quelque chose de stable, en tout cas, voilà, une amélioration. Ça, c'est sûr. Donc très très belle carte pour vous. Ah, juste une chose avant que j'oublie.
parce que ça, j'y pense pas toujours. Les signes astrologiques qui apparaissent dans le tirage, pour ceux qui ont envie de savoir. Le monde, c'est Taureau, Verseau, Scorpion, Lion. Voilà, si ça vous parle, tant mieux. Sinon, c'est juste l'énergie de la carte. Mais en tout cas, si vous avez besoin d'une confirmation d'un signe ou quoi, voilà. Les amoureux ici, c'est Gémeaux. Le fou, c'est Bélier. Et le pendu, c'est Poisson. Voilà. Donc si vous avez affaire à quelqu'un de ce signe-là, ou si vous avez ça dans votre tableau astrologique, voilà, dans des positions particulières, voilà, pour niveau des positions importantes dans votre tableau astrologique, voilà, ça c'est encore une confirmation, voilà, pour vous que c'est vraiment, vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Donc voilà, ça, et on va passer à la carte suivante. Donc là, vous avez eu le pingouin. Alors ça, c'est les cartes totem de Stephen D. Farmer. Un peu, vous le voyez, ok. Alors, le pingouin. La période d'obscurité que vous venez de vivre est sur le point de s'achever. Vous avez enduré de dures épreuves dans votre vie, d'une manière parfois élégante, parfois embarrassante. Elles vous ont néanmoins servi de leçons de vie qui se sont avérées inestimables pour former la personne que vous êtes aujourd'hui. Ces expériences ont marqué votre personnalité et votre caractère. Néanmoins, la voie que vous avez prise a surtout été influencée par les choix que vous avez faits en réponse à ces expériences. C'est particulièrement vrai pour la période que vous venez de vivre où vous avez dû faire face à de nombreux défis que vous avez relevés avec succès. Cette période de travail touche maintenant à sa fin et, que vous en soyez conscient ou non, elle a considérablement contribué à votre croissance spirituelle. Bien que vous émergiez enfin de cette crise, il vous faudra encore relever quelques défis, mais vous les affronterez facilement avec le courage et la force intérieure que vous avez accumulés au cours de cette période d'hostilité. Vous vous êtes découvert des ressources qui étaient restées inconnues jusqu'ici et qui vous seront très utiles pour le reste de votre vie. Votre foi dans le déroulement de la vie et la conscience accrue de la destinée de votre âme vous aideront à gérer tout ce qui se présentera sur votre chemin avec confiance, grâce et fluidité. Faire des choix conscients et délibérés devient maintenant votre première priorité, car ce sont eux qui ont le potentiel de changer radicalement votre vie. Waouh! Donc voilà, un choix qui change radicalement votre vie. On est en plein dedans. C'est de ça que parle ce tirage. Donc voilà. Alors ce choix à faire, vous savez voilà, de quoi il parle exactement. Mais en tout cas, cette carte, elle parle, la carte du pingouin, elle dit que voilà, vous avez eu voilà, une vie un peu plus compliquée avant, mais que ça touche à sa fin parce que vous réalisez que voilà, spirituellement, récemment, vous avez grandi et vous réalisez qu'il y a des choses, vous ne pouvez pas passer à côté. C'est votre vie, voilà, il y a quelque chose, il y a une opportunité là qui se présente et ça vous parle. Et ça peut être une personne, voilà, un lieu où vous voulez vivre, voilà, et vous voulez passer le reste de vos jours, par exemple, ou une façon de vivre, ou voilà, ou décider de quitter quelqu'un parce que ça, vous en avez eu assez, ça a été trop dur pour vous, vous avez envie de tout lâcher derrière, mais partir beaucoup plus légèrement et vraiment vivre la vie à fond et vous sentir mieux. Quoi qu'il en soit, vous allez vers quelque chose que vous voulez vraiment. Et ça, comme dit cette carte, ça ne veut pas dire que ça va être super facile pour la suite, mais vous serez outillé pour faire face au challenge que vous allez rencontrer de toute manière. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va être stable et que voilà, même si vous avez moins matériellement ou voilà, financièrement, ça ira, vous serez stable. Donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Ça ne veut pas dire que ça sera forcément le cas. Sinon, ça veut juste dire, cette carte, ça veut juste dire que vous allez plus vous ouvrir. Vous allez être moins renfermé sur vous-même, vous allez moins camper sur vos positions, rester dans votre cocon, vous allez plus être ouvert. Si ça ne parle pas de matériel et de finances,
c'est vraiment ça, c'est vraiment être plus ouvert et vraiment lâcher tout et vivre, quoi, vivre les choses à fond. Et moi, je ressens plus cette énergie-là pour vous, ici, compte tenu du tirage, pour moi, c'est la suite logique et vraiment, voilà, dans le ressenti, c'est ça. C'est vraiment, je vois les bras là, de ce bonhomme-là, je les vois s'ouvrir et voilà, waouh, on vit à fond. Donc voilà, mais en tout cas, quelque chose de stable et vous allez vous sentir mieux. Donc voilà, de belles choses vous attendent ici. Donc la carte suivante que vous avez eue là, changement d'avis. Tiens donc. Changement d'avis, donc peut-être que vous aviez auparavant choisi de vivre un style de vie, voilà, un lieu de vie, un partenaire, quelque chose. Mais en tout cas, l'opportunité qui s'est présentée vous a fait changer d'avis. Moi, c'est comme ça que je ressens ça en voyant cette carte-là. Voilà, il se passe quelque chose et bim, ça vous parle franchement fortement et vous voilà, changez d'avis et vous partez dans une nouvelle direction. Donc, on voit ce que le message dit. Cette carte signifie que vous avez changé d'avis au sujet d'une décision antérieure et vous avez des difficultés avec les répercussions possibles. Peut-être que vous êtes inquiet de ce que les gens pourraient penser ou si vous ou quelqu'un d'autre pourrait souffrir des conséquences liées à ce changement d'avis. Vous en savez plus maintenant que lorsque vous aviez pris votre première décision. Peut-être que vous auriez pu en savoir plus en vous renseignant davantage. Néanmoins, les circonstances se sont déroulées de cette manière pour une plus grande raison. Apprenez de vos actions passées afin que dans le futur, vous preniez le temps de faire vos recherches avant de prendre des décisions. En attendant, sachez que changer d'avis est une option pour nous tous. Donc ça peut parler de quitter une relation, regretter un achat, quitter un travail, décider de ne pas accepter une offre, rester à la maison plutôt que d'aller à un événement. Donc c'est ce dernier truc, rester à la maison plutôt que d'aller à un événement. Quand je voyais dans ma vision préparation justement d'un événement, je me dis est-ce qu'au final vous prépariez quelque chose comme vous marier ou voilà, faire quelque chose d'important et finalement vous vous dites non, ça me stresse trop, c'est pas ce que je voulais, c'est pas. Et vous mettez tout ça dehors et voilà, ça peut être ça aussi. Quitter une relation, effectivement. Regretter un achat, je vois pas trop ça ici. Je n'ai pas tellement cette énergie-là dans le tirage. Quitter un travail, moi j'en ai parlé, ça peut être ça. Voilà, un travail qui vous gonfle, qui vous remplit pas de bonheur en tout cas. Et voilà, vous allez faire quelque chose. Voilà, ça peut être un travail d'énergie, hein, comme disait cette première carte ici. Voilà, mais en tout cas, un changement d'avis, changement de partenaire, changement de vie, changement par rapport à ce que vous aviez décidé de faire avant. Quelque chose qui vous semble beaucoup plus approprié pour vous, pour votre vie, pour ce que vous êtes. Donc voilà. Mais pour moi, c'est lié à cette opportunité-là. C'est ça qui va être l'étincelle pour voilà, que ce changement s'opère. Voilà. Décision prise rapidement ici. Même si cette carte, elle vous dit que vous allez apprendre par la suite à prendre une décision en réfléchissant bien, je pense que ça, c'est le fait que ce soit quelque chose que qui vous apparaisse, que vous voulez vraiment que ce soit une personne, une situation, une opportunité, quelle qu'elle soit, mais qui rend votre vie meilleure, qui émotionnellement, ça vous remplit. Là, pour moi, ça va être vraiment une plaque tournante pour vous et vous allez voir les choses différemment, dans le sens où vous n'allez plus rester sur une certaine logique, mais vraiment être plus dans votre ressenti par la suite, parce que voilà, vous allez faire l'expérience de quelque chose de nouveau et de super chouette, et ça va vraiment vous dire mais pourquoi j'ai pas fait ça avant, pourquoi j'ai attendu si longtemps avant de prendre une décision pareille, ou par exemple pourquoi je me suis mariée avec un tel ou une telle alors que en fait, je me rends compte maintenant, j'ai jamais vraiment ressenti l'amour. Ça peut être quelque chose comme ça. Ou alors, ça peut être pourquoi j'ai cru que j'allais être heureux en faisant tel travail ou en vivant à tel endroit ou voilà, en étant avec tel type de personne. Et alors que là, en fait, c'est waouh,
Il y a quelque chose là qui vous fait vous réveiller, quoi, en fait. Hein. Donc c'est plutôt chouette. Voilà, vous changez d'avis et vous allez vraiment vers quelque chose que vous voulez. Donc, chouette, chouette, chouette. Carte suivante. Vous avez eu... alors ça, c'est les cartes du Jardin secret de Jennifer Lee. Relâchez et alléger votre chargement. C'est en anglais, mais voilà, c'est ce que ça dit. Donc là, alléger votre chargement, ça fait vraiment penser au fou, là, avec son tout petit baluchon. Il s'embête plus avec les choses du passé, la vie écrasante qu'il avait avant. Il part léger, il part vers ce qu'il aime, il va profiter. Et là aussi, ça veut dire un peu chargement de peut-être de ce que les autres pensent, de ce que voilà, ce que les autres vont penser, de ce que les autres ont à dire sur nos choix. On s'en fout en fait, parce que nous on sait ce qui est bon pour nous. Voilà, ici c'est vraiment ça. Donc on relâche voilà, toutes les choses, tous les a priori, toutes les peurs qu'on avait avant, et du coup qui nous gardaient un peu dans cette vie où les choix passés voilà, qui nous finalement nous rendaient pas heureux. Donc, voilà. On va passer à la carte à piocher. Alors, je vais les poser là. Je vais prendre le temps de choisir votre carte. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si jamais vous avez besoin de plus de temps. Pensez à respirer profondément et laissez-vous guider par la carte qui vous appelle. En tout cas, voilà. Je vais mettre, je vous ai dit, je vais mettre les marqueurs de temps en commentaire en dessous pour aller directement à votre carte. Mais vous êtes libre tout à fait d'écouter les 3 cartes. Peut-être que voilà, il y a un message un petit peu dans toutes. Certaines personnes me disent ça des fois, mais bon, pour moi, il y a plus une carte vraiment qui parle et qui est vraiment plus juste pour nous. Mais il faut vraiment laisser son intuition nous guider là pour choisir quelque chose. Voilà. Donc, voilà. Respirez profondément. Quelle carte vous appelle? Voilà. Et pensez fort à ce que vous voulez vraiment, peut-être pour vous laisser guider vers cette carte. Donc, voilà. Et moi, je vais commencer à vous lire les messages. Donc, carte numéro 1. Vous avez eu vie en commun et 8 mois. Ok. Tes guides te disent bien que tu vas vers une vraie réussite sentimentale, car tu vas vers une vie en commun avec ton âme sœur. Vous vivrez ensemble, mais ni chez l'un ni chez l'autre, car vous trouverez un nid douillet où vous pourrez construire une très belle relation. Vous aurez besoin de vous réveiller l'une à côté de l'autre pour vous sentir bien, et surtout, vous aurez des liens tellement forts que vivre ensemble sera une évidence. Dans tous les cas, tu dois garder confiance, car tu vas vers une relation grâce à laquelle tu vivras des moments très forts, aux côtés d'une personne avec laquelle tu construiras un foyer chaleureux, et surtout une relation et un lieu de vie dans lesquels tu vas te sentir protégé et en paix. Si tu te sens seul en ce moment, sache que ce n'est qu'une étape de ta vie, car ton destin sentimental est de partager ton quotidien avec ton âme sœur. Le quotidien entre vous deux sera léger et épanouissant. Léger et épanouissant. Épanouissant, c'est plutôt le roi de denier ici. Donc, oui, pour vous, voilà, c'est le choix d'aller vers quelqu'un qui vous correspond tout à fait. Je pense, moi j'ai vraiment ce sentiment-là par rapport à cette carte. Peut-être que d'abord vous faites un choix de style de vie, puis voilà, ça va vous amener à cette personne. On va voir ce que ça dit pour le message des 8 mois. Voilà, peut-être que vous allez faire un choix maintenant, mais les choses elles vont se dérouler d'ici 8 mois. Donc, tes guides savent que tu as déjà fait un long travail sur toi, que tu te sens prêt à vivre le renouveau et que tu as besoin que les choses se fassent rapidement. Cependant, tes guides te disent bien que tu n'es pas encore forcément prêt. Tu as encore 5 événements et 5 défis à relever pour être véritablement prêt pour le renouveau que tu attends, car tes guides te disent bien que tu dois encore patienter 8 mois.
Tu auras beaucoup de signes afin de garder la foi en ton bonheur sentimental et d'avancer comme tu le souhaites. Ne cherche pas à précipiter les choses, sinon tu risques de souffrir et tu as déjà assez souffert. Tes guides savent très bien que tu as l'impression que ta vie sentimentale est une lutte, mais ce n'est pas le cas. Tu as encore une dernière étape à franchir et tout sera enfin beau et véridique, mais dans un délai de 8 mois. Garde confiance car tes guides t'envoient déjà beaucoup d'amour pour que tu sentes leur présence, mais il faut encore un peu de patience. Voilà. Donc pour vous, encore un peu de patience, les choses vont se dérouler tranquillement. Cela dit, il se peut quand même que vous ayez un choix à faire maintenant. Peut-être que vous n'avez pas... voilà, qu'il y a des choses à préparer avant ça. Mais en tout cas, voilà, dans 8 mois, les choses elles vont se débloquer. Donc peut-être vous avez besoin de vous prédisposer à ce changement-là que vous voulez. Vous avez réalisé que vous voulez vraiment quelque chose, vous avez... voilà, vous savez avec qui vous voulez vivre, ou voilà, les changements, il y a un choix à faire maintenant, vous agissez là-dessus. Ça peut être un petit peu difficile et compliqué en attendant, mais au final, vous allez avoir la vie que vous voulez avec la personne que vous voulez. Ok ? Donc voilà, c'est comme ça que je le vois. Après, évidemment, au cas par cas, voilà, ça va se manifester de différentes manières, mais l'énergie restera la même. Encore une fois, si ça vous parle, c'est vraiment voilà, comme ça que je le ressens en tout cas. Carte numéro 2. Âme sœur, flamme jumelle, 3 mois. Alors. Allez. Tes guides te disent bien que tu vas devoir te préparer, car une relation avec une très forte connexion est en préparation pour toi. Si tu as rencontré une personne récemment et que cela t'a fortement perturbé, tes guides te disent bien qu'il s'agit de ta flamme jumelle et que vous avez une destinée à vivre ensemble. Si tu es célibataire, sache que la personne qui est en chemin pour toi est une de tes âmes sœurs. C'est ta moitié d'âme, alors il va falloir que tu te prépares, car cela va être très intense dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais, car les sentiments, les émotions et les réactions vont être d'une toute nouvelle intensité. Il pourra y avoir des instants où tu auras l'impression de ne pas te reconnaître. C'est une relation qui peut te porter vers le sommet, vers l'extase, mais aussi te faire connaître les pires ténèbres de ton âme. Alors il va falloir que tu fasses confiance à l'univers et surtout que tu lâches prise. Dans tous les cas, cette relation te permettra de vraiment te sentir en vie, même si les débuts sont compliqués, voire chaotiques. Tu devras regarder bien au-delà de tout cela, mais tu as la force et la puissance intérieure pour y parvenir. Voilà, donc pour moi, carte numéro 2, l'opportunité là, c'est peut-être rencontrer cette personne-là qui vous fait un effet de waouh, quoi. C'est la personne que je veux, voilà. Pensez plus qu'à ça, c'est vraiment une évidence pour vous, mais voilà. Après, se demander comment je gère ça dans ma vie, qu'est-ce que je dois faire, un choix à faire ici, et on avance. Voilà. Mais par contre, voilà, savoir qu'il faut être... il ne faut pas se laisser embarquer par les énergies négatives parce que comme c'est une personne avec qui vous aurez des sensations très fortes, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Donc surtout faire attention à garder son énergie intacte, même si voilà, on a l'impression de ne pas se reconnaître parce qu'on vit des choses qu'on n'a jamais vécues avant, on ressent des choses qu'on n'a jamais vécues avant, parce que voilà, cette personne-là, elle nous fait vivre des choses très très fortes. C'est impératif de vraiment faire attention à votre propre énergie, de la garder équilibrée et voilà, positive du mieux que vous pouvez. Parce que voilà, si cette personne ça va pas, vous non plus ça va pas aller. Généralement ça va ensemble. Donc essayez de tirer cette personne vers le haut si on en a besoin. Et vous, essayez de vous tirer vous-même vers le haut pour cette relation. Parce que là, sinon ça risque d'être un petit peu les montagnes russes. Mais voilà, ça vaut la peine parce que vous allez vraiment vous sentir vivant avec cette personne. Ça va pas être monotone. Émotionnellement, voilà, ça vous dit ici que vous allez aller vers un mieux. Vous allez lâcher prise. Mais évidemment, voilà, la vie, c'est pas toujours tout rose, tout beau. Il y a forcément des moments, même avec les plus belles personnes qu'on puisse rencontrer, il y a toujours des moments difficiles qu'on doit vivre
Parce que, ben voilà, la vie c'est comme ça, c'est de l'ombre et la lumière, du bonheur, du malheur, il y a toujours quelque chose. Mais voilà, ça dépend après comment on choisit de le vivre, et ça c'est entre vos mains. Euh, en tout cas, voilà, cette personne, elle vous fera vraiment vous sentir vivant. Donc, pour la date, 3 mois. Tes guides savent très bien que tu t'impatientes, que tu te demandes quand la lumière arrivera pour ton petit cœur. Il y a une très forte envie en toi et tes guides le savent très bien. Ils te disent bien que tu ne dois pas te montrer impatient, car sinon tu créeras du retard et des blocages dans ton avancée sentimentale. Quelques synchronicités doivent encore se mettre en place, et c'est pour cela que tu dois encore attendre 3 mois pour ce renouveau. Ces 3 mois ne sont pas du temps perdu, mais celui dont tu as besoin pour finaliser ton avancée énergétique, et celui dont ton âme sœur a besoin pour être prête pour toi. Dans tous les cas, d'ici 3 mois, tout se débloquera et ce que tu attends arrivera dans ta vie, sans drame ni larmes. Voilà, plutôt un beau message. Voilà, pas essayer de pousser les choses, mais en tout cas, ici, le choix, je pense, c'est plutôt comme la première carte, vraiment se prédisposer à accueillir cette personne, voilà, cette personne dans votre vie. Là, c'est plutôt accueillir, voilà, le fait de vivre ensemble. Là, c'est vraiment accueillir cette personne parce que peut-être vous la connaissez pas encore, peut-être vous la connaîtrez que dans 3 mois, mais voilà, vous réalisez quelque chose. Donc peut-être que voilà, peut-être que vous l'avez rencontré, mais voilà, vous devez vous faire un choix pour vous, pour pouvoir l'accueillir dans votre vie intime, personnelle, et ensuite créer quelque chose avec cette personne. Et là, les choses vont pouvoir bouger. Donc, ouais, très beau message. Là aussi, une belle carte pour vous. On va voir ce que dit la carte numéro 3. Et au fait, si vous avez... voilà, d'ici 3 mois, tout ça, ça me ferait plaisir que vous reveniez sur cette vidéo pour me dire voilà, ce qui s'est passé. Je suis un petit peu curieuse, mais bon, vous y penserez peut-être pas. Carte numéro 3, n'écoute pas les autres et pleine lune. Donc là, ça me fait un peu penser, il y a une carte qui disait ça là. Donc déjà, la carte du pendu à l'envers, c'est ce que ça dit, n'écoute pas les autres. Je sais en moi ce que je veux, ce que... Voilà, il est illuminé là, il sait vraiment qu'est-ce qui l'anime. Et il n'a pas envie d'écouter les différents conseils des uns et des autres ou les différentes raisons des uns et des autres. Il sait ce que lui veut. Donc il y va. Donc là, n'écoute pas les autres, ça va parfaitement avec cette carte-là. Il n'y en avait pas une autre qui parlait de ça? Je sais plus. Ouais, j'ai une faculté d'oublier les choses à une vitesse impressionnante aussi, mais bon. Voilà, je suis à fond dedans dans l'énergie du truc, mais c'est vrai que des fois je suis... donc oui, le message. Un petit moment de flottement. N'écoute pas les autres, c'est ici. Tes guides te disent bien que tu dois protéger ta relation et ta vie sentimentale, car une ou plusieurs personnes ne sont pas de bons conseils pour ta vie personnelle. Tes guides te disent bien que tu as au moins une personne dans ton entourage qui n'a pas de bonnes énergies pour ta construction personnelle, et que tu ne dois pas l'écouter. Ton âme sœur est une personne qui ne va pas forcément plaire à ton entourage, ou bien c'est ce dernier qui ne va pas apprécier que tu sois heureux. Il faut donc que tu te méfies, car ton entourage pourrait te faire douter sans raison, et surtout te dire des choses qui ne sont pas réelles ou sont déformées. Ceux ou ces détracteurs vont te paraître sympathiques et bienveillants au premier abord, mais cela ne sera pas du tout le cas. Aie confiance en tes émotions et en tes sentiments. Garde confiance dans ce que tu ressens. Tu détiens seul les clés de ton destin et surtout tu as une force intérieure qui va te permettre d'aller vers la relation que tu attends. Donc, n'écoute pas les autres. Écoute simplement ton cœur et ton intuition, car c'est grâce à cela que tu iras dans la bonne direction. Ok, donc là, voilà, ça peut être tout simplement des croyances limitantes des gens qui sont autour de vous. Alors ça peut être par rapport à une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, par exemple, vous dit ouais, tu es sûr que cette personne elle est bien pour toi, tu es sûr que ça va le faire, tu es sûr que ça va pas être compliqué, tu es sûr que cette personne elle est bien comme tu le penses, nanana, nanana.
toutes ces questions qu'ils posent, ou je dis ouais, il est pas un peu trop jeune ou trop vieux pour toi, et il est pas un peu comme ci ou comme ça. Enfin voilà, essayer de trouver des choses qui vont pas. Là encore, écoutez votre cœur, écoutez pas ce que les gens ont à dire, parce que c'est pas eux déjà qui vont vivre cette relation avec cette personne, ou que ce soit par rapport à une situation, hein, même chose. Moi, quand j'étais plus jeune, je suis partie vivre en Irlande. Voilà, des gens de ma famille ont dit mais t'as pas peur de partir seule dans un pays étranger comme ça, tu connais personne là-bas, tu es sûr qu'il va rien t'arriver, nanana. Bon, je peux comprendre leur inquiétude, mais c'est mon choix, c'était mon rêve, c'était voilà. Je suis partie, je l'ai fait, et je suis très heureuse de l'avoir fait. Et ça, c'est le plus important. J'ai suivi mon cœur, je l'ai fait, et surtout, voilà, j'aurais été misérable si j'avais dû les écouter. Si j'avais dû les écouter, rester, me prendre un appart à côté de là où j'ai grandi, et prendre un petit boulot, et faire ma petite vie comme ça en voyant toujours les mêmes personnes, et ne pas sortir de là où j'étais, jamais. Enfin, voilà quoi, je veux dire, ça aurait été l'enfer pour moi. Donc voilà, il faut vraiment écouter son cœur, parce que nous-mêmes on sait ce qu'on doit vivre, et voilà, ce qui est bon pour nous, qu'est-ce que notre âme elle réclame, qu'est-ce que notre cœur il nous pousse à faire, qu'est-ce que. Voilà, on est là pour vivre, on n'est pas là pour survivre, d'accord? Donc, quelle que soit la situation, si c'est une situation, une personne, voilà. Euh, euh, ne laissez pas les autres vous convaincre de quoi que ce soit, parce que peu importe ce qu'elles ont à dire de négatif, ça parle de leurs croyances limitantes, de leur peur à elles-mêmes. Leur propre peur, leur propre limitation. Voilà. Si vous avez vraiment envie de quelque chose, de quelqu'un, et voilà, que ça vous parle, que ça parle à votre cœur, allez-y. Euh, Parce que personne ne va vivre ça à votre place. Donc ne laissez pas les autres juger ce qui est bon pour vous. Ok? Donc voilà. Ça, je tenais à le dire. On va parler du message de la pleine lune. Ça doit être quoi? Dans un peu plus de 2 semaines, il me semble. La pleine lune, c'était en début de mois, je crois que c'était le 5. Donc ouais, la prochaine, faudrait que je regarde sur le calendrier, mais voilà, prochaine pleine lune. Tes guides te disent bien que la prochaine pleine lune sera très importante pour ta vie sentimentale. Lors de la prochaine pleine lune, quelque chose d'important arrivera dans ta vie sentimentale, que ce soit un signe, des nouvelles ou une rencontre. Tu entreras dans une nouvelle énergie sentimentale à partir de la prochaine pleine lune. Reste positif, et surtout dans la visualisation de ce que tu souhaites. Cela va te permettre d'être prêt pour les changements que t'apportera la prochaine pleine lune. Mais le changement et le renouveau arrivent pour ta vie sentimentale. Tout est déjà en place. Il manque juste un déclic. Réjouis-toi, car le temps d'attente est terminé et le renouveau arrive enfin, en accord avec ce que tu veux et ce que tu attends. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de choses positives qui arrivent vers la prochaine pleine lune pour vous. Si vous y pensez, n'hésitez pas à revenir me le dire. Vous avez un superbe tirage là, et enfin, pour moi, c'est un changement qui est vraiment très important pour vous ici. Un changement d'avis, un changement. Voilà. Vous changez de direction là. Et voilà, que ce soit avec la même personne qui partage votre vie, c'est ensemble, c'est séparément, c'est vous tout seul, c'est voilà, avec une nouvelle personne. Tout dépendra voilà, de votre situation. Mais en tout cas, vous allez vers un mieux, quelque chose qui parle à votre cœur, qui parle à votre âme, et qui vous fait ressentir la vie avec une nouvelle intensité, et beaucoup plus de bonheur ici, et voilà, vous allez vous sentir vivant. Donc c'est vraiment vraiment chouette, quelle que soit voilà, vos circonstances ici. En tout cas, j'espère voilà, que vous allez vivre ça de la meilleure façon possible, parce que franchement c'est vraiment chouette. Mais en tout cas, je ne me fais pas trop de soucis pour vous, parce que l'énergie est tellement belle là. Ouais, je vous souhaite en tout cas voilà, que vous surfiez sur ces énergies-là à fond. Ne doutez pas de vous. N'écoutez pas les autres, voilà. Vous savez ce qui est bon pour vous. Faites votre choix.
écoutez, voilà. Qu'est-ce que ça vous dit tout au fond de vous? Voilà. Et surtout avec les visions que j'ai eues, voilà, vous essayez de... Je sentais les préparations au début, c'était vraiment un petit peu difficile de se creuser la tête, à essayer d'être un peu stressé. Est-ce que ça va être fait à temps? Est-ce que ça va être comme il faut? Est-ce que ça va être... est-ce que je vais être assez... voilà, est-ce que je vais faire les choses comme il faut pour ce qui se passe là? Et puis après, voilà, ça passe vraiment au jardin, les fleurs. Voilà, créer quelque chose, en tout cas laisser grandir quelque chose en soi, se laisser guider par sa vision et en étant vraiment lié à la terre et voilà, en se sentant bien dans ses baskets et en ayant un rêve, une opportunité qu'il faut saisir et aller vers ça et vraiment s'y voir, quoi. Donc ça c'est vraiment les visions que j'ai eues là. Que ce soit avec une personne, encore une situation ou quoi, bah c'est tout bénef pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce tirage, si ça vous parle ou quoi. En tout cas, voilà, c'était très surprenant comme énergie, mais là encore, très très chouette. Donc je vous envoie plein de bonnes ondes, beaucoup d'amour, de lumière, voilà, plein de choses positives. Et je vous dis à très très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et merci pour ça. Ciao.